Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on aide les individus à se reconvertir vers les métiers de la tech à travers des parcours pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rachel. Bonjour Rachel, Bonjour Jonathan, merci pour l'invitation. avec plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter ton parcours? Oui, donc en fait, je suis américaine, donc je viens de Chicago, mais je vis maintenant à Lille et ça fait plusieurs années que je vis en France. J'ai maintenant la nationalité française et à la base, ma motivation en arrivant en France, c'était vraiment de partir à l'aventure. Donc, je cherchais une nouvelle culture et en fait, je voulais maîtriser la langue française. Et en bref, ouais, je suis partie à l'aventure. J'ai suivi un parcours plutôt littéraire à l'université, donc je suis pas quelqu'un qui étudie quelque chose pour être dans le digital tout de suite. Et j'ai un côté écrivain et créative. Je suis quelqu'un artistique. Et je pense que c'est une rêve de chaque écrivain américain de vivre en France, en fait. Donc, moi, j'ai vécu mon rêve. Et gagner ma vie, c'était toujours en tension avec ce côté de mon activité artistique. Et euh, ça a même joué dans ma décision de faire une reconversion du métier euh, dans le digital. Euh, d'arriver à mon moment de déclic, je travaillais en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai donné des cours d'anglais dans une université à Lille. Et à côté de ça, j'étais écrivaine et rédactrice scientifique pour les médecins en France, mais en anglais. Donc, c'est un peu mon parcours avant de faire la reconversion du métier. D'accord, donc tu enseignais les langues, tu étais rédactrice. Et Mm. puis, tu es développeuse web dans une start-up, il me semble. Est-ce que tu Oui, peux nous dire comment tu t'es reconverti? oui. Donc, en fait, pour me reconvertir, en fait, j'ai, je me suis trouvée un peu désespérée par mon travail pendant la pandémie, pendant le Covid. J'étais pas forcément déprimée, mais je savais qu'il faut changer quelque chose. Donc, pendant une conversation avec une copine, je posais la question, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Et elle a dit, mais tu peux toujours être développeuse web, tu peux être un software engineer. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais j'ai pris contact avec les gens autour de moi qui travaillent dans le digital. Et Et pourquoi tu euh, pensais que ce n'était pas possible? je pense que je l'avais jamais tenté. Je pensais que c'était pas possible parce que, en fait, moi, je trouve que c'est un mythe, mais il y a un mythe que c'est que les gens hyper intelligents qui font du code et que en fait, c'est pas forcément que c'est que les mecs qui font du code, mais c'était un monde que je vais même pas réfléchir là-dessus, en fait. C'est pour D'accord. ça que je me disais, ouais, ouais. Donc, ton ami t'a suggéré le métier de software engineer et à partir de là, tu as commencé à te renseigner. Oui, j'ai commencé à me renseigner. Euh, J'aime toujours parler avec les gens, donc j'ai pris contact avec une copine de lycée que je pense qu'elle fait de business development, mais je savais qu'elle travaillait pour un startup à Londres. Donc, j'avais une conversation avec elle et elle m'a mis en contact avec plusieurs personnes qui avaient fait des bootcamps. Et c'était des gens avec des parcours un peu similaires de le mien. En fait, ils ont expliqué, oui, euh, je donnais des cours d'anglais en Espagne et je me disais, je dois faire autre chose avec ma vie. Et oui, cette femme-là, elle avait fait un bootcamp, donc elle a expliqué un peu comment ça marche les bootcamps. Et pour ma situation, je me disais, ça pourrait être intéressant d'essayer. Donc, j'ai fait un cours de Ruby sur Code Academy. C'est une langue
de codage. Et après, j'ai postulé pour un General Assembly et un bootcamp avec General Assembly. Et, il m'a accepté dans le programme. Je me suis intégrée dans le bootcamp et ça a pris 6 mois d'apprendre comment faire de code. Je connais bien General Assembly puisque j'y ai Oui. travaillé avant de lancer GoPhoenix. C'est un bootcamp américain. Euh, Mm. et du coup, est-ce que c'est parce qu'ils étaient américains que tu les connaissais que tu as choisi General Assembly? Je pense que c'était à travers mes conversations avec les gens à Londres, comme j'ai pris contact avec une copine qui vivait à Londres, elle m'a mis en contact avec les gens qui avaient fait le bootcamp à Londres. Donc, c'était à partir de ça que j'ai appris General Assembly. Ouais. Et pour moi, en fait, c'était important de faire le bootcamp en anglais parce que toujours, comme je parle bien le français, je connais bien la culture française, mais en même temps, pour moi, ça ajoute toujours une couche de complexité. Et moi, je me disais, si je vais apprendre quelque chose tout nouveau, j'ai envie que ça soit en anglais. Et c'était possible de le faire à distance. Très bien. Donc, tu l'as fait à distance. Comment ça s'est passé? euh C'était bien passé. En fait, le bootcamp, ça a duré 6 mois et c'était mardi et jeudi soir de 7 heures à 11 heures le soir. Donc, ça, c'était difficile pour moi parce que je suis plutôt matineuse. J'aime bien le matin, mais le soir, j'ai envie de me coucher tôt. D'accord? Et, et c'était toute la journée les samedis. Et en fait, on a appris le JavaScript et le Python et oui, on a fait 4 projets. Donc, on avait 4 project sprints et parfois c'était en groupe et parfois c'était un projet individuel. Et c'était à partir de ces projets et les modules d'apprentissage, les modules pédagogiques avec ces projets que on a construit, je ne sais pas, une idée de ce que c'est d'être full stack developers, qu'est-ce que c'est d'être web developer. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu es full stack développeuse. C'est bien ça? Oui, oui, Et c'est bien ça. Et oui, en fait, euh, c'est pas forcément un bénéfice, mais c'était quelque chose qui m'a attiré à General Assembly, c'est que eux, ils ont un programme d'accompagnement après le bootcamp pour trouver un travail. C'est pas forcément eux qui vont trouver le travail, mais en fait, j'avais un accompagnement pendant un mois pour mettre en place mon dossier pour postuler pour les postes. Et en fait, comme j'avais un bon dossier avec ces projets, avec les descriptions de mes projets, quand j'ai postulé pour les postes, j'avais pas mal de réponses. Et j'ai trouvé un startup à Londres qui travaille dans euh, le climat. Et c'était un projet qui m'attirait. En fait, c'est une équipe de 12 personnes. Et euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de décarboniser c'est le réseau, c'est quoi, le réseau de transmission électrique en d'accord. Angleterre. Et eux, ils créent je pense que c'est des prévisions solaires. Donc, on fait des prédictions de combien d'énergie solaire on va avoir pendant une journée. Et c'est à partir de ça que ce réseau électrique en Angleterre peut accueillir l'énergie solaire. Et en fait, mon activité, c'est plutôt de faire l'application web pour toutes ces données et toutes ces prédictions solaires. Super intéressant. Oui, c'est super intéressant. Et pour moi, comme je suis quelqu'un, euh, je dirais, sensibilisé à l'environnement, j'aime bien euh, être c'est pas forcément que je suis militante, mais en fait, c'est un projet où je suis pas là en train d'essayer de vendre quelque chose aux autres. C'est pas un web shop ou quelque chose.
qui Donc, est assez neutre comme intérêt pour moi. Donc, j'apprends beaucoup de choses dans un autre domaine qui n'est pas forcément la technologie. donc tu trouves beaucoup de sens dans ton nouveau boulot. Oui, c'est ça. Ouais. Et même avec les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont vraiment investis dans le projet. Super. Ouais. Ouais. Donc, tu retrouves du sens dans ce boulot. Quels sont les autres éléments qui te plaisent dans ton métier? Dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est que j'ai toujours, en fait, quelque chose à apprendre. Je suis quelqu'un curieuse, donc j'ai beaucoup de livres que je peux lire sur en fait, sur le code. Euh, Par exemple, sur la structure des bases de données. Donc, c'est juste un exemple des choses que j'aime bien, c'est d'apprendre des choses. Mais en fait, ce que je cherchais dans cette reconversion du métier, c'était de travailler dans une équipe. Je voulais vraiment avoir les collègues avec qui je travaillais. Parce qu'avant, comme prof d'anglais, j'avais pas forcément en fait, j'avais pas trop de collaboration sur les projets. Et j'ai noté d'autres choses, c'est que j'ai l'impression que dans mon métier maintenant et dans mon boulot, j'évolue. En fait, c'est pas que je fais la même chose. Chaque journée, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des nouvelles discussions à avoir. Et le fait que je fais de full stack development, ça veut dire que je travaille dans les bases de données, mais je, je fais partie des discussions sur la conception de l'interface pour les utilisateurs et même on parle des histoires ou des trajets des utilisateurs dans une application web et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comme je suis écrivaine, je m'intéresse à les histoires et donc on parle des histoires des données également et ça, c'est quelque chose qui m'attire à ce boulot. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qui a été plus dur dans ta reconversion? Le plus dur, je l'avais noté, euh, pour moi, c'était en fait, euh, de croire qu'il y aura un boulot à la fin de la reconversion. En fait, pour moi, c'était impossible de croire que c'était possible de faire un bootcamp et avoir un boulot à la fin. Pour moi, c'était pas trop difficile de me focaliser ou même de faire le travail pour cette reconversion, mais c'était vraiment d'avoir confiance en moi. Donc, euh, pour moi, ce que je me dis, c'est presque quotidiennement, je dis, c'est les autres qui vont me dire que je peux pas. Et personne, jusqu'à maintenant, m'avait dit, t'es pas capable de faire ce que tu fais. Moi, chaque jour, je vais dire quelque chose comme, mais c'est pas possible que je fais ça, c'est trop difficile, mais en fait, c'est pas trop difficile si quelqu'un m'avait embauché de faire ce type de travail. Donc, jusqu'au moment où quelqu'un va me dire, non, désolé, t'es pas la bonne personne pour ce travail, pour ce type de travail, c'est, je vais continuer, mais c'est difficile chaque jour de continuer, de dire, oui, j'ai le droit, pas forcément le droit d'être là, mais je suis capable de faire ce type de travail parce qu'il y a toujours ce mythe que le monde digital, c'est pas fait pour quelqu'un littéraire, je dirais. Ouais. Donc, une forme de syndrome de l'imposteur. C'est ça, j'utilise pas ce mot, mais c'est ça, ouais. Une question de confiance dans un nouveau domaine. Confiance à Dans le bâtir. nouveau domaine où il y a toujours quelque chose que je vais pas comprendre, ou même la façon qu'il faut résoudre ou on fait une résolution des problèmes en, avec les langues de code parfois c'est vraiment difficile à comprendre, mais ça prend du temps et il faut accepter que c'est normal. C'est normal que je ne comprends pas parfois quand je travaille sur une, euh, une tâche sur GitHub. Parfois, j'ai des tâches que je fais que je ne connais pas au début, mais
après 8 semaines, c'est automatique que je peux le faire. Bien. Et une dernière question. Quels seraient tes conseils aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le développement web? Oui, donc mes conseils, des conseils. J'ai déjà dit la première chose, c'était il faut laisser les autres de dire que tu ne peux pas. Donc, si on a envie de le faire, il faut essayer. En fait, j'aime bien cette phrase en français que quand on veut, on peut. Donc, il faut tenter et qui ne demande rien à rien. Donc, je, toujours, je demande quelque chose et je continuais avec mon parcours. Il faut être à l'aise avec étant pas à l'aise ou pas certain parce qu'il y a toujours ce sentiment qui arrive, qu'on n'est pas certain. Et il faut aimer un certain type de résolution de problèmes et l'application de la logique dans un contexte créatif et évolutif. Je pense que peut-être c'est vague comme conseil, mais si on n'aime pas ce type de résolution de problèmes quotidiennement, ils vont peut-être pas aimer faire ce que je fais, full stack development. Peut-être ça va être mieux de faire UI, UX design ou autre chose. Donc, ça c'est plutôt un conseil personnel, je dirais. Et euh, je trouve que, je dirais, il faut aller vers les gens, pas forcément faire de réseautage, mais demander aux gens qui travaillent dans le digital si eux, ils veulent parler de leur métier, parce que je trouve que les gens sont généreux avec leur temps et avec leurs connaissances également. Donc, et un autre conseil, c'est que il y a une culture de mentorat. Je pense que c'est mentorat en Oui. français. Le mentorat dans le digital que moi, je ne connaissais pas avant. Et même maintenant, moi, j'ai les personnes qui me mentorent. Ils sont, il y a une relation de mentorat entre nous. Et moi, je trouve que c'est un soutien qui peut commencer même avant qu'on fait une reconversion dans le digital. Très bien. Un grand merci, Rachel, pour ton témoignage. Merci, merci beaucoup pour l'invitation, Jonathan.